C'est Karine Carville pour la chaîne de l'écrivronne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième bullet journal. Alors, comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo sur mon premier bullet journal, je vous avais dit que d'autres vidéos allaient arriver. Eh bien, c'est le moment. Laissez-moi vous présenter mon deuxième bullet journal. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce deuxième bullet journal? Vous savez déjà qu'il s'agit donc d'un carnet Leuchtturm 1917 à pointillés, puisque ça, je vous l'avais montré déjà dans la vidéo précédente. Et je ne vais pas vous montrer tout mon bullet journal parce que ça n'a pas d'intérêt, on va dire, de le feuilleter. Donc, hop, j'ai mis des petits trombones et je vais pouvoir vous montrer certaines pages qui vont vous permettre de mieux comprendre comment j'ai déjà évolué entre le premier bullet qui était... Je le reprends, hop, celui-ci, hein, rappelez-vous, le petit rouge qui me servait de bullet d'essai, on va dire, et le nouveau, le vert, qui m'a servi pour faire un premier vrai bullet journal personnel. Pourquoi personnel? Parce que j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais depuis, j'ai aussi tenté un bullet journal professionnel. Sachant que moi, je suis professeur des écoles, donc j'ai tenté un journal de classe en forme de bullet journal, et je vous montrerai ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Avant de vous montrer aussi ce qu'on peut faire si on arrive à mélanger un bullet personnel et un bullet professionnel. Vous êtes prêts? Allez, on rentre dans celui-là. Alors, voici mon bullet personnel. Vous avez vu, cette fois, je n'ai pas mis de masking tape, hein, pas de décoration extérieure. On l'ouvre directement. Hop, comme d'habitude, mon nom, même pas mon adresse. Et donc, première chose qui change énormément dans celui-ci, c'est que j'ai décidé là de faire une jolie page de garde. Donc voilà, le mot bullet et puis plein de mots qui me correspondent, qui me donnent envie d'écrire dedans. Et j'ai mis aussi donc de quand à quand est-ce qu'il m'a servi. Vous voyez qu'en fait celui-ci je ne l'ai utilisé que 2 mois, c'est-à-dire de novembre à décembre. Ici l'index comme d'habitude. Voilà, alors j'ai mis en rouge ce qui concernait mes dédicaces. De manière à pouvoir retrouver rapidement les informations de facturation, etc., qui sont quand même des informations professionnelles aussi importantes. J'ai fait une espèce de seconde page de garde parce qu'il y avait une citation que j'aimais beaucoup et que je voulais absolument mettre dans mon bullet, parce que je trouve que ça me caractérise bien et ça caractérise aussi assez bien l'utilité qu'on a d'un bullet journal. Je sais 2 choses. J'ai oublié la première, mais la seconde, c'est de tout noter dans le journal. Et c'est vrai que quand on tient un bullet journal, on se rend assez vite compte qu'on a vraiment besoin de tout noter dedans et que ça libère l'esprit. Moi, la chose la plus importante que m'a apporté le bullet journal, c'est le fait de me libérer l'esprit. C'est le fait, voilà, je me réveille plus à 3 h du matin en me disant « Ah mince, demain, il faut absolument que je pense à ça. » Non, parce que j'y ai déjà pensé, c'est déjà noté et je suis tranquille. Donc, quelque part, je dors mieux. Futurlog. Alors, voici une page que vous n'aviez pas vue dans le précédent bullet, dans le bullet rouge. J'ai tenté un futurlog, c'est-à-dire une façon de lister les événements à venir. Dans un bullet journal, on ne travaille que sur le mois en cours, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément une vision sur les mois qui viennent. Comment faire quand on a besoin voilà, de poser des rendez-vous, de se rappeler des choses importantes, etc. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle un futurlog. Donc, voici ma page de futurlog. J'avais utilisé donc cette version-là du futurlog que j'ai bien aimé. Hein, effectivement, j'ai bien aimé. Alors, c'est très simple. Hein. On fait les 6 premiers mois ici en colonne. Et puis, au fur et à mesure, on défile effectivement les rendez-vous. Les premiers chiffres, ce sont les dates du mois. Et puis après, je mets ce que j'ai à faire. Et je fais toujours une petite croix dans le mois qui correspond. Et la difficulté, c'est que quand on veut prendre un rendez-vous sur le moment avec quelqu'un, moi, mon bullet, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, je le sors, je regarde. Ah je vous propose le 15 décembre. Alors, il faut regarder, voilà. À chaque fois que j'ai un truc en décembre, il faut à chaque fois que je regarde si j'ai pas déjà quelque chose le 15. Ça, c'était un petit peu, on va dire, l'écueil de cette formule-là. Pour moi, qui ai pas mal de rendez-vous et pas mal de choses à placer. Maintenant, pour quelqu'un qui a peut-être un planning un peu plus léger que le mien, ça doit passer tout à fait. Le Don't Break the Chain, je vous en avais déjà parlé dans le bullet rouge. Hein, le but étant de traquer une habitude. Vous avez vu, avec moi, ça a été ce que mon fils appelle un fail total. Je me suis rendu compte au fil des mois que je n'étais pas vraiment faite pour traquer des habitudes, ou tout du moins pas forcément sous cette forme-là. Et il faut trouver d'autres astuces pour que je puisse vraiment traquer une habitude. Je vous en parlerai plus tard. Les anniversaires, bien évidemment. Ma page de morning routine, c'est-à-dire essayer de voir voilà, comment je peux, en me levant plus tôt, être plus productive, être de bonne humeur le matin et donc bien sûr écrire, puisque pour moi c'est très important.
Et puis dans les pages essentielles, c'est-à-dire que là, vous avez vu, on n'est pas sur un mois. Pour l'instant, on n'a pas commencé le mois de novembre. Donc là, on est sur toutes les pages essentielles au Bujo. Eh bien, il y avait l'emploi du temps des enfants pour ce moment-là de l'année. Ici, j'ai créé une page docteur et vétérinaire pour pouvoir suivre mes dépenses. Je ne sais pas vous, mais moi, entre les remboursements sécu, mutuelle, etc., alors des fois c'est en 2 jours pour la sécu et en 3 mois pour la mutuelle, des fois j'y arrive plus, je ne sais plus ce qui a été remboursé ou pas. Donc j'essaye de maintenant suivre un petit peu plus mes dépenses. Et puis j'ai fait pareil pour ma chienne, pour voir un petit peu ce qu'elle me coûte à l'année. La page bibliothèque, celle-ci, c'était un premier essai de bibliothèque visuelle, on va dire, mais qui concernait, en fait, vous avez vu, après je l'ai écrit en petit, médiathèque. Parce que j'ai commencé par faire mes étagères, j'ai commencé par me dire, bah, je vais mettre les livres que je lis. Et puis je me suis lancée dans des séries télé, vous savez que ça me prend de temps en temps. Et puis finalement, j'ai regardé aussi des films. Et puis je me suis refait tous les films Harry Potter. Et puis, donc finalement, je me suis dit, bah, en fait, il y a les livres, il y a les séries, il y a les films, enfin, ça fait plus médiathèque que bibliothèque. Ça, c'est une idée que j'ai gardée et que j'ai même développé dans mon Bujo actuel d'une autre façon encore. Le développement des réseaux sociaux, ça on en avait déjà parlé pour voir l'évolution du nombre d'abonnés sur chaque réseau et pour mes 2 activités, on va dire, sociales principales, c'est-à-dire ma chaîne d'écriture et puis la chaîne avec ma louloute à poil. Des idées de cadeaux. Alors ça, voilà, c'est typiquement le genre de collection qui est bien pratique quand arrive Noël. Et on arrive au mois de novembre. Le mois de novembre, j'ai testé un petit mémo ici qui me sert pas mal, qui s'appelle un j'ai prêté, j'ai emprunté, parce que je suis le genre de personne qui prête volontiers mais qui ne sait plus à qui, et qui emprunte volontiers et qui oublie de rendre. Alors je veux dire, voilà, les torts sont des 2 côtés. Donc voilà, j'essaye de me contraindre à me dire, attends, j'ai emprunté à telle personne, il faut que je lui rende, et au fait, telle personne a tel objet qui vient de chez moi. C'est pas toujours évident à suivre, mais c'est un peu plus clair comme ça. Et puis, voici mon premier vrai planning mensuel. C'est pour voir tout ce qui se passe dans le mois. Le gros avantage donc, de ce planning, c'est qu'on l'organise en petites cases. On arrive donc mieux à mettre dans les cases tous les rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi ça ressemblait dans mon tout premier bullet journal, mais je vais vous le rappeler, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire, j'avais à peine une ligne, en fait, j'avais les 3/4 de ligne pour avoir la date et pour avoir l'activité principale de la journée. Enfin, voilà. Le système de cases qui est là est quand même beaucoup plus pratique. Il permet de voir un peu mieux ce qui va arriver dans le mois et surtout de pouvoir noter plusieurs événements à l'intérieur de la case. J'ai fait 4 petits encarts ici pour me dire, bah voilà, qu'est-ce que je veux développer du côté de mon écriture, du côté de la chaîne de ma chienne, j'ai toujours autant de mal à le dire. J'étais dans une période où je me remettais à lire pas mal, donc je faisais un petit peu la liste de ce que je voulais lire. Et puis en perso, bah, les choses importantes, effectivement, auxquelles il fallait que je pense. Et puis j'ai pris l'habitude aussi de mettre une petite citation sur mes pages comme ça de calendrier. Donc là, c'est celle de Woody Allen qui dit « Si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse », qui m'avait fait sourire sur le moment, pour plein de raisons différentes. Alors on va sauter quelques pages, vous voyez, j'ai mis un petit trombone. On arrive sur mon tracker d'écriture. On était au mois de novembre. Le mois de novembre a été un mois faste en écriture parce que c'est le mois du NaNoWriMo, c'est-à-dire du National Novel Writing Month. Le mois où tous les écrivains, alors américains en priorité, mais maintenant c'est devenu mondial, le NaNoWriMo, tentent d'atteindre les 50 000 mots écrits. Je m'en suis approchée. J'ai réussi à écrire quasiment tous les jours, donc j'étais super contente. Donc voilà, ce tracker d'écriture, il est assez efficace quand on est dans une période où on écrit beaucoup et quand on est dans une bonne dynamique d'écriture, parce qu'il permet vraiment de voir à quelle vitesse on avance. On voit les chapitres qui sont entourés, on voit les chapitres qui avancent, le temps qu'on y passe, on voit le nombre de pages se dérouler. En fait, c'est un tracker d'écriture qui met en place une routine, mais qui permet aussi d'avoir un côté un peu gratifiant en train de se dire, bon, bah, c'est bon, j'avance dans mon bouquin et je sais où je veux arriver. Voilà, j'avance quand même tout doucement et c'est bien. Mes vidéos, ici, vous connaissez le principe. Est-ce que j'ai filmé la vidéo? Est-ce que j'ai fait le montage? Est-ce que j'ai fait la petite miniature sur PicMonkey, qui est un logiciel en ligne qui est pas mal pour les miniatures? Est-ce que c'est posté sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter? Alors vous avez vu Twitter, je ne suis pas fan de Twitter, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à me mettre sur ce réseau social. Mais bon voilà, et puis la liste des vidéos que je voulais faire avec ma louloute. Les moments marquants, vous savez que j'aime beaucoup cette page, donc ça c'est les moments sympathiques. Et puis, le budget. Alors ça, c'est une façon que j'ai de tenir mon budget. Je vous l'expliquerai plus en détail dans un prochain Bujo. Ça, c'était juste pour que vous puissiez voir que ça existe comme ça.
On arrive après sur mes dailies, toujours en Dodge Door. Vous savez, je vous avais expliqué que je découpais mes pages de manière à avoir ma semaine en visuel en haut complètement. Et puis ici en dessous, mes dailies, c'est-à-dire vraiment mes jours de la semaine où je remarque mes tâches au fur et à mesure. Je vous rappelle que le principe du Bujo, c'est de faire une liste de tâches. Et puis quand le soir arrive, se dit, bon voilà, on fait une croix si c'est fait, une petite flèche si on reporte. Et si on reporte, eh bien on écrit au lendemain ou après un peu plus tard dans la semaine, parce que le Bujo, initialement, c'est reporté d'un jour sur l'autre. Mais quand on s'organise un petit peu avec les Dodge Door comme ça et qu'on a sa semaine de prête, on peut aller plus loin et s'organiser sur la semaine. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est un petit défi. Alors, il existe une communauté de Bujoteurs et Bujoteuses assez importante qui propose des petits défis assez sympathiques. Donc là, j'étais tombée sur un défi Zentangle. Le but étant, eh bien voilà, à chaque jour du mois, on proposait un dessin. Alors à chaque fois, c'est expliqué, parce que vous savez, moi, je suis nulle en dessin, donc si on m'explique pas, j'y arrive pas. Après, c'était à moi de jouer. Alors, il y a des fois où je l'ai fait, il y a des fois où je l'ai pas fait. Soit parce que j'ai pas eu le temps, soit parce que le dessin ne m'inspirait vraiment pas ou que je pensais vraiment ne pas y arriver du tout. On saute quelques pages qui n'étaient pas intéressantes pour vous, juste pour vous montrer d'autres Dodge Doors. Voilà, c'est un autre exemple de ce qui peut se faire. Là encore, vous voyez, alors je change à chaque fois de motif. C'est du masking tape, c'est du scotch décoratif que je mets à chaque fois en haut de mon Bujo, enfin ici et là. Donc voilà, ça change d'une semaine sur l'autre. Hop, on va re-sauter encore quelques feuilles pour vous montrer que oui, des fois, j'ai un Bujo un peu girly aussi, voilà, avec du rose, même si ce n'est pas ma couleur préférée. Et puis, on arrive sur deux collections qui sont assez importantes. Il y a une collection que j'ai pris l'habitude de faire et que je fais à chaque fois pendant les vacances. C'est justement le à faire pendant les vacances. Généralement, 2-3 semaines avant les vacances, on se dit « Oh non, mais j'en peux plus, j'ai plus le temps, j'y arrive plus. » Donc, je commence à faire des listes. L'avantage, c'est que quand j'arrive au moment des vacances, j'ai pas à me torturer l'esprit en train de me dire « Ah, attends, j'ai quoi à faire, je sais plus. » Hop, je prends ma liste. Et j'essaye de répartir les tâches sur les 15 jours de vacances que j'ai en généralement. Et on arrivait fin novembre. Et donc, je commençais aussi à réfléchir sur l'organisation de mon Bujo de décembre. Je me suis dit que mon dessin du mois, page de gauche, c'était chouette. Le j'ai prêté, j'ai emprunté, il fallait que je le refasse. Le calendrier du mois en double page, ça me convenait. Enfin, j'ai essayé de lister tout ce que je voulais mettre dans mon Bujo et qui me convenait pour bien le faire dans l'ordre quand j'allais attaquer le mois de décembre. Et justement, voici le mois de décembre. Pour une fois, j'ai dessiné. Voilà, c'est pas trop crade, ça va à peu près. Et vous voyez, on retrouve exactement la même structure pour l'instant, c'est-à-dire la page de garde du mois, le j'ai prêté, j'ai emprunté. De nouveau, le calendex. Je vous saute quelques pages parce que bon, ce que vous avez vu, les trackers, tout ça, en fait, vous avez déjà vu. Ça, c'est des moments marquants. Je voulais quand même vous montrer cette page-là parce que vous savez que d'habitude, je fais une seule page de moments marquants, mais là, c'était Noël. Et j'avais envie de faire aussi une page de souvenirs de Noël. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir une page un peu plus festive, on va dire, avec des petits décors. C'est une façon de faire que j'ai gardée pour plus tard. Je vous montrerai dans mon Bujo quand on en sera à mon Bujo d'aujourd'hui. Et puis vous voyez, je suis repartie, voilà, sur les Dodge Door. Toujours mon menu, parce que ça c'est toujours très important chez moi. Et puis, voilà, la semaine qui se déroule. Là, hop, un peu plus coloré. J'avais tenté, vous voyez, on change aussi au niveau des graphies, parce que ça, c'est ça qui est sympa dans le Bujo. C'est que quand on voit une calligraphie qui nous plaît, on l'essaye sur la semaine, voir ce que ça donne. Donc c'est assez sympa. Je continue de tourner pour vous. Et là, j'en suis arrivée au mois de décembre à me dire, mais enfin, et si je mettais tout dans un seul bullet journal? Pourquoi est-ce que j'en suis là au mois de décembre? Parce que, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, j'en étais aussi à utiliser mon premier bullet journal professionnel. Et en fait, je me suis retrouvée avec deux carnets. Et deux carnets, quand il faut mettre des rendez-vous, c'est pas pratique. Parce que c'est un rendez-vous pro, donc je dois le mettre dans le carnet pro, mais je dois m'assurer dans le carnet personnel que je n'ai pas un rendez-vous personnel qui chevaucherait à ce moment-là le rendez-vous professionnel. C'est vraiment pas pratique. Donc j'en étais à me dire, mais quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de tout avoir dans un seul bullet journal? Donc on reviendra peut-être là-dessus quand je vous en parlerai. Mais voilà, vous voyez, au mois de décembre, j'étais déjà en réflexion finalement sur plus loin. Et puis, toujours dans ma réflexion, j'ai commencé à essayer de voir comment est-ce que je pourrais dérouler les pages si j'avais tout dans un seul carnet, si je regroupais tout dans un seul carnet. Donc voilà, avec des idées, l'ordre des pages pour avoir plutôt les pages perso au début, les pages pro après, plutôt toutes ensemble. Ça a été vraiment voilà, un gros travail. Et vous voyez, ce n'est pas une page hyper clean. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut bien s'approprier avec le Bujo. Oui, on aime bien quand c'est beau, quand c'est décoré, quand il y a du masking tape, etc. Mais des fois, on a besoin aussi de prendre son bullet journal en mode brouillon, en fait, en se disant, je fais juste une liste à l'arrache, j'essaye de la réorganiser, je mets des flèches, je finis par faire des dessins d'ailleurs, parce que j'ai essayé complètement autre chose.
Bref, il faut pas, comment dire, il faut pas se brider dans l'utilisation du bullet journal. Il faut pas essayer de le rendre hyper beau, hyper, parce que au bout d'un moment, sa fonction première, c'est quand même d'être utile. Donc, si on prend du plaisir à le décorer, tout ça, c'est super bien. Mais quand on a besoin aussi d'une page rapidement comme ça, il faut pouvoir la prendre et ne pas culpabiliser si on a une page qui est un peu moins jolie que les autres. On continue, hop, encore un petit dodge door la semaine de Noël, hein, vous aurez compris. Hein. Je voulais juste vous montrer qu'il existait donc aussi du masking tape avec Merry Christmas, j'avais kiffé. Ça m'a fait beaucoup rire. Je vous saute plein de pages parce que là, alors voilà, là il y avait plein de pages avec plein d'essais, mais comme j'ai des essais et je vais vous parler de certaines choses après, donc je vous ai caché mes essais pour vous garder un petit peu de surprise. Et puis bah là, voilà, on arrive. Ça c'est mon réveillon de mon réveillon de Noël, on va dire, chez ma copine Hélène. Et 2017 arrive. Et comme 2017 arrive, eh bien là aussi, vous voyez, il me restait des pages, mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'autant plus que ces pages-là, un jour ou l'autre, je pourrais les déchirer et les insérer dans autre chose parce que j'y ai déjà pensé. Donc, c'est pas un gros souci. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui est bien à la fin du carnet Leuchtturm, c'est ça aussi. C'est qu'il y a toujours une petite pochette pour mettre des petites choses. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai acheté, hop, et qui rentre très bien dedans et qui est très pratique. C'est un petit réglet comme ça. Vous voyez, il fait 15 cm. Hop, si je veux le mettre là, il y va. C'est super pratique. Et je vous disais, je suis un petit peu accro à la règle. Hein. C'est vrai que quand je travaille, quand je fais des tableaux, j'ai un petit peu de mal à faire autrement qu'avec une règle. Donc voilà. Et bien voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo sur mon bullet journal numéro 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, j'espère que ça vous a décomplexé aussi et que ça vous a donné envie de vous lancer dans le bullet journal. La prochaine vidéo sera consacrée à ce bullet journal, un petit bleu. Pourquoi? Le bullet journal bleu, en fait, c'est mon premier bullet journal professionnel. Donc, en fait, il m'a servi de terrain d'essai pour voir si on pouvait tenir une espèce de bujo quand on est enseignant. Donc, ne loupez pas la prochaine vidéo, surtout si vous êtes enseignant. Et puis, même si vous n'êtes pas, ça vous donnera peut-être des idées sur comment adapter un bujo à votre propre métier. Et je serais d'ailleurs ravie que vous puissiez échanger aussi avec moi là-dessus, partager votre expérience et puis vos photos peut-être via mon compte Instagram si vous en faites. Et nous, on se retrouve très très vite donc pour la nouvelle vidéo avec le bujo bleu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les petits pouces bleus, de partager la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Au revoir.